Alors les jeunes. Sur la plage, on les appelle les tontons surfeurs, la première génération à avoir dompté les vagues ici il y a plus de 50 ans. Une autre époque, un autre temps, où il n'y avait personne à l'eau, ou pas grand monde. Christophe, lui, a été le premier à ouvrir un magasin de surf dans les années 80. Un moment suspendu, vierge, où il a fallu tout inventer pour exister. Je me suis vraiment pris d'intérêt pour cette activité, pour cette industrie et pour ce sport, où j'avais déjà des affinités avec. Et je me suis dit qu'il serait bien d'installer quelque chose ici à Oléron pour avoir un développement et surtout amener une connaissance et pouvoir proposer des articles et du matériel effectivement à des gens qui seraient susceptibles effectivement d'être touchés par ça. On a voulu amener ici aux gens un certain esprit, une certaine connaissance et véhiculer, parce que ce sport il a de l'historique, et il a du vécu au travers le monde et différents pays, entre autres les États-Unis, l'Australie et Hawaï. Donc on a essayé d'amener, nous, une certaine forme d'approche de ce sport qui était dans le sens culturel et dans le sens, effectivement, en contact avec l'océan. Aujourd'hui, les retraités du surf ont toujours le même rituel. Aller à la plage, voir s'il y a des vagues et se mettre à l'eau même quand il n'y en a presque pas. Pourquoi du matériel de surf aujourd'hui? Juste pour le plaisir de se retrouver. On a plus 20 ans, on le sait. Mais bon, tant qu'on peut y aller, on y va. Oui, ça reste un, dans votre mode un de vrai vie, plaisir. à tous, même. C'est ça, c'est le quotidien. Dans chaque jour, si on a l'occasion d'aller un peu à l'eau, bah, ça te met tellement d'énergie, d'enthousiasme d'y retourner que je pense que quelque part, effectivement, ça conserve. Tu dis qu'on est quelque part parmi les précurseurs. Mais moi, je pense à Philippe. Nous, c'est vrai que grand respect. Hein. quand tu parles... Merci. Et toujours. Quand tu parles de niche, moi je parle même pas niche parce que j'ai surfé pendant 3 ans. Tout seul. Tout seul. Bah oui. Tout seul, pas tout une seul. niche, c'était un terrier. Voilà. Plus de 60 ans et toujours l'envie d'être à l'eau. Depuis leur début, il s'en est passé des choses comme en témoignent ces quelques clichés. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de drone ni de vidéo. Leur passion s'est transformée en un sport pour tout le monde et eux ne le voient pas forcément d'un mauvais œil. Moi, ce qui m'a scotché, c'est qu'il y a des gens qui sont venus habiter ici, qui ont fait ce choix de vie pour le surf, quoi, qui ont tout organisé et qui sont quand même des gens qui ont des activités pérennes, sérieuses. C'est pas juste un camping-car posté dans la dune et puis je profite du surf. Non, ça fait partie du quotidien. On peut dire que ça a touché. Et puis il y a toujours des histoires à se raconter. En fait, ce sont eux aujourd'hui la mémoire du surf local. 50 ans après, avoir pris leur première vague sur Oléron.